Dans la famille Garfinkel, je demande la fille. Et vous l'avez. Bonjour Eliana. Bonjour. On vit l'histoire là, en direct. Hein. Ouais, c'est marrant parce que ce matin, je regarde toujours la page de Wikipédia au jour même. Et donc ce matin, il y avait marqué, il y avait un article Wikipédia qui était prévu. Il n'est pas rédigé. Il y a marqué 2018 rencontre exceptionnelle entre Trump et Kim Jong. Ça se déroule en même temps que nous parlons. Des choses se passent là-bas à Singapour. Exactement. C'est très intéressant. Dans quelques années, on dira voilà, on était dans le studio au même moment. Au même moment, exactement. Et nous parlions de quoi avec Eliana ? Eh bien, on parlait de quelque chose d'un peu plus triste puisque, aujourd'hui, on va parler d'un double anniversaire. C'est la date de naissance de Anne Frank, qui est née le 12 juin 1929. Et c'est aussi, à cette même date, un peu plus tard, en 1942, qu'elle va commencer à écrire son journal, puisqu'elle reçoit son journal pour son anniversaire. Bah oui, elle reçoit son journal pour son anniversaire. Donc, c'est le 12 juin 1942 qu'elle va rédiger ce journal, qui est peut-être, j'ai envie de dire, un des témoignages de la Shoah qui a été le plus lu, le plus raconté, le plus connu. Il y a 2-3 ans, il y a une bande dessinée qui est sortie et qui est maintenant traduite dans le monde entier et qui fait le tour du monde où on raconte à nouveau l'histoire d'Anne Frank. Et donc c'est d'elle dont je voulais vous parler ce matin. Donc Anne Frank qui est née, comme je vous l'ai dit, un 12 juin 1929. À Francfort-sur-le-Main, donc en Allemagne, dans la République, alors que nous sommes dans la République de Weimar. Sa famille, va quitter Francfort pour Amsterdam à la fin de l'année 33, puisque les persécutions nazies ont déjà commencé. Et c'est ainsi que la famille va s'installer à Amsterdam. Oui. Et puis à Amsterdam sera occupé par les Allemands depuis mai 1940, et donc les Franks vont se cacher en juillet 42, dans un appartement secret qui est aménagé dans ce qu'on appelle l'annexe, donc de l'entreprise Opteka, qui est l'entreprise d'Otto Frank, du père d'Anne Frank. Anne Frank a alors 13 ans. Elle va passer 2 ans dans ce refuge. Il y aura 4 autres personnes qui vont les rejoindre. Et puis le groupe est sans doute trahi en août 44, puisque le 4 août, la famille est arrêtée. Enfin, tout le groupe est arrêté et déporté le 2 septembre vers les camps d'extermination nazis. Et 7 mois après son arrestation, Anne va mourir du typhus dans le camp de Bergen-Belsen, quelques jours après le décès de sa grande sœur Margot, avec qui elle était très proche. Et c'est vraiment c'est pas longtemps, avant la libération du camp par les troupes britanniques en avril 45. Et puis Amsterdam, elle, qui sera libérée le 5 mai 1945. Alors son père, l'histoire du journal d'Anne Frank, c'est qu'en fait son père Otto Frank, lui il va être séparé donc de sa femme et ses filles vont être envoyées vers Bergen-Belsen. Lui il va être envoyé à Auschwitz. Et à Auschwitz, il va survivre à Auschwitz, et c'est quand il quitte la guerre, qu'il va revenir à Amsterdam, et il va retourner dans la maison où il va retourner dans la maison dans la maison où il s'était caché, dans cette annexe, et leurs amis qui l'est caché va lui remettre ce journal. Ce journal intime ça a été retrouvé par les personnes son journal intime, et c'est dans ce journal intime que lui va découvrir, il va dire qu'il ne savait pas à quel point sa fille avait un regard profond sur les choses. Il ne s'imaginait pas, j'ai envie de dire, il vivait au jour le jour, il se rendait pas compte que elle pouvait penser de façon aussi profonde à ce qu'elle vivait, et donc il va donc lire ce journal dans lequel il est écrit à plusieurs reprises qu'elle ne souhaite que personne ne lise jamais ce journal, mais il se trouve que donc Anne Frank, comme je vous l'ai dit, elle va être arrêtée en août 1944, n'est-ce pas ? Mais en juillet 1944, Anne Frank entend à la radio, sur la BBC. Sur la BBC, il y a un programme comme l'équivalent de radio, de la radio libre française, la Radio Londres. On a l'équivalent de Radio Londres pour Amsterdam, pour la Hollande. Et dans une de ces émissions, elle entend que à la fin de la guerre,
on prendra les témoignages. C'est le ministre de l'Éducation du gouvernement néerlandais en exil. Parlait déjà des témoignages. Voilà, il dit que quand la guerre sera terminée, eh bien, on va rendre public les témoignages de l'oppression du peuple néerlandais sous l'occupation allemande. Et elle, en fait, elle a un rêve, c'est d'être écrivain, c'est d'être journaliste, c'est d'utiliser sa plume. Et alors, donc nous sommes au printemps 44. Elle va commencer quelques mois avant qu'elle soit arrêtée. Elle va commencer à quelque part à revoir ce qu'elle a écrit, à changer, à rajouter des notes. Et c'est la raison pour laquelle son père, quand il reçoit le journal, eh bien, il reçoit pas seulement son journal intime, mais aussi des notes, des petits papiers, des choses qui sont attachées. Et c'est pour cette raison que son père va décider quand même de publier le journal. Alors, il va publier le journal, il va omettre deux petites parties à ce journal. Il y a une partie qui touche... on va dire à la crise d'adolescence d'Anne Frank et l'animosité qu'elle avait envers sa maman. On peut comprendre entre 13 et 15 ans, c'est un âge où ça arrive souvent d'être d'être contrarié avec ses parents et donc en particulier avec sa mère. Et donc ça, ce sont des parties qui ont été omises. Et il y a une autre partie. On les connaît. On les connaît. Et puis des années plus tard, on peut les retrouver aujourd'hui. Je veux en parler un petit peu après. J'aimerais parler de l'impact du livre, mais il y a on a fait sortir donc la première. Bon, attendez. Il y a deux choses. Et la seconde chose qui a été omise, c'est quand elle parle de sa puberté, elle découvre son corps. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui a été retiré. Otto Frank décide donc de retirer ces deux parties. Il va présenter un journal qui est, on va dire, une espèce de synthèse de la première version et de la seconde version corrigée. Et il va essayer, donc il le donne d'abord à une historienne qui, elle, essaye de le publier et ne réussit pas. Et puis, le mari de cette historienne qui s'appelle Jan Romein, lui, va écrire un article dessus. Et il écrit donc dans ce journal que ce journal, bégayé par la voix d'un enfant, incarne toute la cruauté du fascisme, plus que toutes les preuves que le procès de Nuremberg ait pu réunir. Donc ça, il écrit ça en 46, donc on est au même moment du procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, c'est un procès, quelque part, ça peut être un procès un petit peu froid, puisqu'on parle de chiffres, on parle de personnes qui ont été tuées, on ne rentre pas dans les détails, on ne rentre pas dans les émotions. Et pour la première fois, le journal d'Anne Frank, elle parle de sentiments, elle parle de la douleur et des choses difficiles qu'elle vit. Et c'est ainsi que son journal, son article va attirer l'attention d'éditeurs. Et le journal va être publié en 47, ainsi qu'une seconde fois en 1950. Et j'ai envie de dire que le grand tournant, c'est la publication américaine en 52. Et alors, c'est publié sous le nom de Anne Frank, le journal d'une jeune fille. Et là, à ce moment-là, c'est un immense succès. Et c'est ainsi que en 1955, elle va recevoir le célèbre prix Pulitzer. Donc ce journal va recevoir le prix Pulitzer et en 59 on aura un film sur le journal. Et donc à partir de ce moment-là, ce livre est intégré dans le programme scolaire. Donc c'est à partir de ce moment-là, vous pouvez être sûr que des dizaines de millions de jeunes vont lire ce manuscrit. Et c'est pour cela, entre autres, que son journal ait autant d'impact, son histoire a eu autant d'impact. D'abord parce que c'est écrit à la première personne, c'est écrit pendant la guerre, c'est écrit avec une voix d'adolescente, donc on peut se retrouver complètement dans ce qu'elle décrit. Et ensuite, il y a une certaine profondeur, il y a une certaine une réflexion qui est une réflexion très difficile, j'ai envie de dire, à lire. Et c'est la raison pour laquelle, son journal a été tellement et toujours jusqu'aujourd'hui peut-être une référence de la souffrance des Juifs pendant la Shoah. Et aujourd'hui, sa maison, donc la maison d'Anne Frank à Amsterdam, c'est un des endroits, toute personne qui va à Amsterdam va visiter la maison d'Anne Frank. Donc, elle n'aura pas de son vivant réussi à être cette personne, mais cet écrivain si célèbre, mais bien entendu, ça va. Et j'aimerais juste rajouter, il y a 5 jours, est décédée à Londres une dame qui s'appelait Jenna Goldfinger, mais elle s'est mariée avec un Anglais qui s'appelle Torgel. Elle était très connue. Elle est appelée la mariée de Bergen-Belsen, puisque elle a rencontré son mari qui était un
un soldat juif britannique à Bergen-Belsen et ils se sont mariés, ils ont décidé de se marier sur place juste après la libération du camp et sa robe de mariée était faite d'une toile de parachute. Et Jenna Turgel est surtout connue d'abord parce qu'elle a fait un travail extraordinaire en Angleterre de mémoire et de faire connaître l'histoire de la Shoah, et aussi parce qu'elle venait d'une famille de 9 enfants, c'était la seule survivante, elle a vécu, elle est passée d'un ghetto, d'un camp à un autre. Et elle a été une des personnes qui s'est occupée de Anne Frank jusqu'à ses derniers instants, puisque elle s'en est occupée. Elle n'était pas infirmière comme on l'entend aujourd'hui, mais ça a été véritablement la personne qui était à côté d'elle. Donc elle est décédée il n'y a pas longtemps. Elle est décédée à l'âge de 95 ans, le 7 juin, et nous sommes le 12 aujourd'hui. Donc, le jour anniversaire donc, de Anne Frank, il fallait aujourd'hui le rappeler. C'est Exactement. Bien que vous l'avez fait, Eliana. Merci beaucoup. À 8h et 43 minutes déjà sur Studio Qualita. On est un peu en retard aujourd'hui. Alors on fait tout de suite... on va faire la revue de la presse. On fait la revue de la presse tout de suite après le jingle. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.